on n'est pas en bonne santé, on ne peut rien réaliser dans la vie. Donc cet axe de la santé des Sénégalais et des Africains du monde entier, qui prime sur tous les autres, a été abordé par le chef de l'État au départ, lequel a indiqué toutes les mesures qui ont été prises, les ressources qui ont été mobilisées, les méthodes de travail, d'approche et de gestion de la crise sanitaire mises en œuvre depuis bientôt 2 années. Et puis, en plus de tout cela, l'amélioration du plateau médical sénégalais dans les hôpitaux, dans les centres de santé, dans les postes de santé, en matière d'équipement et de fourniture de ressources humaines de qualité dont l'adéquation entre la formation et l'efficacité recherchée est évidente. Mais le président ne s'est pas arrêté là. Il a fait le tour de l'ensemble des priorités du Sénégal et la première de ces priorités, c'est la flambée des prix. Cette flambée des prix n'est pas une exception sénégalaise. C'est à travers le monde entier qu'il y a la flambée des prix. Un véhicule qui coûtait $40 000 aux États-Unis coûte aujourd'hui 90 000 $. Parce que la location des conteneurs, d'une part, le coût de l'énergie pour faire se déplacer les bateaux depuis l'Asie, depuis l'Europe, vers des destinations connues, tout ceci a augmenté de prix. Donc, quand le chef de l'État parle de la flambée des prix au Sénégal, il parle d'un problème sénégalais, mais qui est aussi connu ailleurs qu'au Sénégal. Et il a indiqué les mesures qu'il a prises, celles qui sont prévues, celles qui sont préconisées, celles qui sont sur le point de prendre la route pour régler ce problème de la flambée des prix. Autant on dit régler, c'est surtout contrôler, suivre et maîtriser le phénomène. Parce que le régler, ce phénomène, d'un coup de baguette, ce n'est possible nulle part au monde. Ce sont des éléments d'appréciation et d'analyse économique qui ont un caractère et un contenu objectif qui conduisent à la flambée de prix. Le président de la République a dit ce qui est en train d'être fait pour maîtriser et juguler la flambée des prix. Alors espérons que tout ceci se déroulera comme il l'a indiqué et comme nous le souhaitons tous, à commencer par lui-même. Le président de la République a parlé de la modernisation de l'équipement rural pour conduire à notre autonomie alimentaire. Vous savez que dans plusieurs domaines, en matière de production de produits céréaliers et autres, il y a quand même eu des augmentations palpables, contrôlables et vérifiables. Le chef de l'État ne s'est pas arrêté là, il a parlé du TR, qui est une innovation et une révolution dans l'économie ferroviaire sénégalaise. Et il a indiqué, concernant la région de Dakar, que ceci c'est la phase 1. Il y a la phase 2 qui va commencer et qui va conduire cette ligne moderne jusqu'à l'aéroport Blaise Diagne. Mais il a enclenché sur cet important projet d'une infrastructure ferroviaire qui va relier Tambacounda et Ziguinchor à travers 4 régions. La région de Tambacounda, la région de Kolda, la région de Sédhiou et la région de Ziguinchor. Il a indiqué l'état d'avancement du projet et ceci va être extraordinaire. Avant de venir maintenant sur les infrastructures portuaires, avec le port de Ndayane, le port de Bargny, sur les infrastructures routières, avec tout ce qui a été fait déjà, ce qui est en cours et ce qui est programmé. Il a également évoqué la question des négociations sur le péage. Le prix du péage va être bloqué pendant 5 ans. Pendant 5 ans, le prix du péage ne bougera pas. Et puis, après 5 ans, on verra bien ce que Dieu décidera que nous fassions. Il a évoqué la question des ponts et des autoponts. Qui pouvait penser un jour, après le pont sur le fleuve Gambie, qui a été inauguré par les 2 chefs d'État, le président Macky Sall et le président Barrow, que Foundiougne serait relié les 2 rives
entre côté Fatick et côté Foundiougne par un pont. Le pont est à